Je disais au début de l'émission qu'il y a d'un côté ces condamnations extrêmement faibles pour les casseurs, et puis de l'autre côté, il y a ce procès pour meurtre. On a appris que le policier qui est impliqué dans l'affaire de la mort de Nahel en juin 2023, Florian M, va être jugé pour meurtre. C'est une qualification extrêmement grave. Il encourt 30 années de prison. On va faire le point sur cette affaire avec Mathieu Devez et je vous passe la parole, Reda Bellage. 2 ans après la mort de Nahel, lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre, 2 juges d'instruction ordonnent que le policier auteur du tir soit jugé aux assises pour meurtre. Rien ne démontre que le policier Florian M était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Les magistrats suivent donc les réquisitions du parquet qui avait demandé début mars le renvoi du policier mis en examen devant la cour d'assises. Son avocat, maître Laurent Franck-Liénard, dénonce une décision absurde. Les juges d'instruction nous disent qu'il y avait d'autres moyens d'arrêter la voiture, sans nous dire lesquels, puisque, en réalité, il n'y avait pas d'autres moyens d'arrêter cette voiture. Et 50 mètres derrière, il y avait des gens qui passaient sur un passage piéton et qui auraient été renversés immanquablement. Et donc, le rôle du policier, son travail, c'était d'appliquer un tir à ce moment-là. Le point de départ d'une semaine d'émeutes à travers le pays. L'avocat de la mère de Nahel, maître Franck Berton, se dit satisfait de cette décision de justice. Selon lui, il ne fait aucun doute que la qualification de meurtre devait être retenue. Une décision qui, d'après Éric Henry du syndicat de police Alliance, pourrait avoir de lourdes conséquences pour le reste de la profession. Est-ce que mes collègues ne vont pas finir par détourner le regard sur certaines infractions, les infractions qui les mettent en danger, au risque, s'ils interviennent, de se retrouver devant un tribunal, devant une cour d'assises, alors qu'on fait son métier pour protéger? Le tribunal précise dans un communiqué que le procès pourrait se tenir devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine au 2e ou au 3e trimestre 2026. Voilà, Reda Bellage. Alors, personne n'est au-dessus de la loi et ce policier sera jugé. On va la justice passera. Mais est-ce que c'est un signal qui est envoyé à toute la police, qui est de dire mais n'intervenez pas en réalité parce que vous risquez gros. Vous risquez, vous, de vous retrouver en prison. Je le dis depuis le début de cette affaire. Déjà, j'apporte mon soutien plein et on ne lâchera pas Florian, on s'occupe de lui, on ne le lâchera pas. Que les gens soient clairs, que les gens qui détestent la police, les filles, la députée de Nanterre qui a encore dit à l'anniversaire du drame de lutter contre les violences policières, enfin on mélange tout, on ne lâchera pas Florian. Parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel d'entre nous en service. Tous les policiers ont au moins une fois sorti leurs armes quand ils se sont trouvés face à une difficulté ou face à un individu qu'ils estimaient dangereux pour lui-même, pour autrui. Ça nous arrivait à tous. Moi, j'ai pris une vie sur un refus d'obtempérer. J'en suis pas fier. Je vis avec tous les jours. Mais c'était mon travail. Et il m'a fallu un vrai travail avec un psychologue pour arriver à rentrer ça. Mais les gens aujourd'hui, enfin, je ne vais pas faire de généralité, certaines personnes, ça, ils n'en ont rien à faire. Ils pensent que nous, on est des robots, qu'on est en capacité de calculer au centimètre près, à la seconde près, auquel moment il va nous foncer dessus, ce qu'on peut esquiver, ce qu'on peut pas esquiver. Et c'est ça qui va être le vrai sujet. Et moi, je ne vais pas vous... Voilà, on va attendre le temps du jugement, mais bien sûr que ça me touche. Ça me touche. Pour moi, un meurtrier, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui va se lever le matin et qui va dire tiens, aujourd'hui, je vais monter au braquage. Tiens, aujourd'hui, je vais monter au cambriolage. Je prends une arme au cas où je tombe sur les propriétaires ou quoi. Non, là, c'est un policier qui est père de famille, qui a une médaille de sécurité intérieure qui est quasiment la plus haute distinction et la plus difficile à avoir. C'est un collègue qui a 2 médailles de acte, courage et dévouement, qui est brigadier de police, donc qui a passé ses examens, qui a un gamin, qui a 0 blâme, 0 avertissement, qui a un dossier complètement vierge, et sa vie, elle a basculé. Et sa vie, elle a basculé parce qu'il a essayé de faire son travail, et il avait 1 millième de seconde pour prendre une décision, et il se retrouve jugé pour meurtre. Pour moi, c'est terrible. Je vais respecter la justice, on va continuer à le soutenir, et on va respecter sa demande, parce que je pense qu'il ne faut pas donner... il faut que ça se passe bien jusqu'au jugement, en fait. Parce que, voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de camps. Il y a des camps aujourd'hui en France. Et il ne faut pas donner à un certain camp, d'accord, l'opportunité de s'en prendre encore une fois à la police. Bien sûr. Éric Revel. Vous avez très bien résumé les choses. Je rajouterais quand même, parce que les policiers ne l'oublieront pas, et moi je ne l'ai pas oublié, le 28 juin 2023, le chef de l'État prend la parole sur l'affaire Nahel et dit
et dit, piétinant au pied la présomption d'innocence, il dit cet acte est inqualifiable et inexcusable. Il l'a pas fait pour Depardieu. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites ça sans savoir ce qui s'est passé, en fait, vous essayez de récupérer l'émotion de la nation, mais surtout, vous mettez une pression médiatique qui s'exerce sans doute sur le pouvoir judiciaire aujourd'hui. Donc, ayons confiance dans la justice, mais je pense que du côté de la police et de la gendarmerie, personne n'oubliera les qualificatifs qu'a employé le chef de l'État dans cette affaire dramatique qui a coûté la vie à ce garçon de 17 ans. Personne ne les oubliera. Inqualifiable et inexcusable. Vous comprenez pourquoi, quand j'ai été invité sur ce plateau, on me demandait est-ce que vous voulez faire comme les Anglais, aller au contact? Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Vous imaginez déjà là, juste en respectant comme on peut le règlement, là, si vous allez au contact, le gamin, il a 16 ans, il n'a pas de casque, la France va brûler, on va encore nous dire qu'on est inexcusable, inexplicable, on va aller en détention provisoire. Enfin, il va devant une cour d'assises, il aurait pu aussi aller devant un tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Moi, c'est la qualification pénale qui me choque. Meurtre, ça veut dire que volontairement, vous avez la volonté de tuer. Il aurait pu aussi être poursuivi, homicide involontaire. C'est pas ce qu'a décidé le procureur et les juges. Un accident, bah oui, mais c'est ça qui devrait nous alerter, en fait. C'est la qualification pénale. Bien sûr. Non, mais c'est la phrase, quand même, dans l'ordonnance de mise en accusation. Les policiers ne pouvaient pas se sentir en danger. Mais je me dis, alors, je suis pas spécialiste, mais on regarde la situation, tout le monde a vu les images, tout le monde a vu la vidéo, personne ne peut se dire que les policiers ne pouvaient pas se sentir en danger, dans la mesure où en plus Nahel avait fait plusieurs refus d'obtempérer avant d'arriver à cet endroit-là. Donc je me dis, mais dans quel monde on vit? Par ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, Reda Belhadj, et je vois l'espèce d'injonction contradictoire, mais le grand écart entre d'un côté la justice qui entrave le travail des policiers et de l'autre la population, la société qui demande plus de protection. Et je comprends entre les lignes dans ce que vous dites. En gros, les policiers, ils essaient de se battre, il y a toujours cette combativité, mais vous dites, nous, en gros, comptez pas sur nous pour aller faire des courses-poursuites, des chasses, parce qu'en réalité, on veut pas se mettre dans des situations impossibles. Donc toutes ces décisions participent à annihiler complètement l'action de la police. Cette décision, au final, elle va donner quoi aussi aux délinquants? Parce que quand vous voyez les images de Drancy il y a 3 semaines où un collègue fait un tir de sommation, le gars il va au contact malgré le tir de sommation. Vous ne leur faites plus peur. Exactement. C'est ça aussi le revers de la médaille pour nous. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas peur d'eux. Le problème, c'est qu'eux non plus n'ont pas du tout peur de vous. Nous, on n'a pas peur d'eux, mais nous, on a peur du système. Avec ce qui s'est passé avec Florian, le système les protège, mais eux, ils n'ont pas peur du système. Donc ils ont un ascendant sur vous et ils le savent très bien.